Lundi 7 septembre 1998, scoop de dernière heure. La cafétéria de TQS étant fermée, le stagiaire est obligé d'aller chercher du café à l'extérieur. Ben là, c'est la fête du travail, bâtard. Essayez donc d'en trouver une nouvelle aujourd'hui si vous êtes si fin. Et le choix d'un peuple, c'est exactement comme le choix chez Provigo, sauf que les légumes portent des cravates. Eh bien, bonne fête du monde, bon début de semaine et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, d'accord, cette belle journée marque l'arrivée de Stéphane Bureau et de ses compagnons sur la scène des journaux télévisés. La rumeur, d'ailleurs, veut que ce soit un flop à la hauteur du Pepsi Cristal. Sachez seulement que durant la deuxième partie de son émission, Stéphane retire son pantalon et craque des noix de Grenoble entre ses fesses. Non, je me mélange, c'est Lisa Floula qui a fait ça ce matin. En tout cas, qu'importe. Jamais vous ne retrouverez ailleurs le sérieux et la rigueur que vous apporte LFDM est à beaucoup trop d'heures, si vous voulez mon avis. Ainsi, nous avons la prétention d'être la seule émission qui traite de sujets sérieux en mangeant du blé d'Inde. Alors, abordons donc, si vous le voulez bien, aujourd'hui, tout de suite, le thème de ce soir, c'est-à-dire la crise monétaire en Russie. D'abord, une courte mise en situation. Comme on peut le voir sur ce graphique derrière moi, le 13 août dernier, le rouble valait environ 6 $. OK? En samedi dernier, la devise russe ne valait que 8 cents, ce qui représente une dévaluation de 15 par rapport à la valeur le week-end précédent. Conclusion, la Banque centrale de Russie fait face à un énorme problème. Et pour discuter des enjeux de ce marasme financier, j'ai avec moi mon propre compagnon de la nouvelle, un observateur très perspicace de la chaîne économique mondiale. C'est le journaliste émérite de Chez Bien Meilleur le matin, j'ai nommé, et j'appelle M. Marc Laurando. Bonsoir, M. Laurando. Bonsoir, Marc. Mais alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Excusez ma main. Un plaisir. Alors, évidemment, ma première question concerne l'arrivée de M. Victor Tsenomyrdine. Si M. Tsenomyrdine était élu à la Douma, ce que tente de faire M. Boris Eltsine depuis plusieurs semaines, c'est la troisième fois. Ça m'étonnerait beaucoup que M. élu ce soir. Est-ce que ça réglerait le problème? Au contraire, est-ce que ça aggraverait le code de la Russie occidentale? Ça n'améliorerait pas les choses, sauf en termes de stabilité, tout simplement à cause du passé du personnage. Il a déjà eu l'occasion de réformer l'économie, ça n'a pas réussi, d'une part, et ensuite il fait partie de l'oligarchie, c'est-à-dire de ceux qui contrôlent les grands conglomérats de la Russie, qui ne paient pas d'impôts. Son entreprise, Gazprom, est délinquante à cet égard, si bien qu'il y a peu à attendre d'un personnage comme ça. Je précise que pas beaucoup de gens en Russie peuvent, ces temps-ci, manger du blé d'Inde. Vraiment, comme on peut se le permettre ce soir. On peut se le permettre, mais évidemment, ceux qui ont des potagers, ou ceux qui font partie de la mafia, ou ceux qui font partie des grandes oligarchies, eux peuvent se le permettre. Mais pour d'autres, c'est une denrée rare. Bon, OK. Maintenant, à partir de maintenant, qu'est-ce que Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est la première expérience ce soir. Excusez-moi. Les milieux financiers internationaux, comment ils peuvent réagir maintenant? Est-ce qu'on peut encore investir du capital, par exemple, en Russie, ou est-ce que les gens ont peur de prêter, par exemple, internationalement? Tout le monde a peur de prêter. Ils se disent, réformer le système, vous avez eu 7 ou 8 ans pour le faire, et ça n'a rien changé. Vous n'avez pas réussi à créer un véritable marché, un véritable fonctionnement de marché normal comme dans les démocraties occidentales. Enfin, c'est à peu près le pire que les écrits de Lénine et de Marx décrivaient, là, les inégalités à leur maximum. Vous avez été 5 fois en Russie, très rapidement, M. Laurando. Est-ce que comment vivre aujourd'hui, comment on peut s'imaginer la vie quotidienne, par exemple, d'une personne là-bas à ce stade-ci? Provisoirement, il s'en tire. Il y a une tradition de troc. Hein? Alors, les gens ont l'habitude de contourner. Il faut dire que dans les magasins, les prix ont monté de 35 %. Ils ont perdu leur pouvoir d'achat, mais grâce au troc, à certaines débrouilles, les Russes ont une tradition aussi de débrouillardise. Ça va faire un temps, ça. Et à un moment donné, il y a danger aussi qu'il y ait une exaspération, et c'est là-dessus que les communistes comptent, évidemment, pour peut-être faire basculer encore une fois ceux qui soutiennent M. Tchernomyrdine. Je voulais vous signaler que les cartes de crédit, ça c'est embêtant pour les Occidentaux, les cartes de crédit maintenant sont refusées, tout simplement. Il n'y a plus de cartes de crédit là-bas. Ils n'acceptent pas les cartes de crédit, tout simplement parce qu'ils ont peur que les pays occidentaux, American Express, les compagnies prêteuses, refusent de rembourser. Alors, il faut que vous payiez comptant en dollars américains. Enfin, je suis allé 5 fois, c'était antérieurement dollarisé, là, mais c'est totalement, si vous voulez, une économie qui fonctionne au dollar maintenant. Bon, écoutez, merci beaucoup, M.
Lorando. Excusez-moi, c'est tout le temps qu'on a, mais on a quand même cerné le tour de la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne épluchette. Vous vouliez ajouter quelque chose rapidement? Non, mais ça a été un peu à gros grain ce soir, mais on était déjà fait le tour. Ouais. On y va à gros grain, évidemment. Merci beaucoup, M. Lorando. Et revenez-nous demain, alors que nous traiterons de la crise du yen au Japon en mangeant des carrés aux dattes. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, comme vous le savez déjà, c'est aujourd'hui la fête du travail et depuis l'aurore ce matin, toute l'équipe vit en attente d'une nouvelle, d'un événement, d'un incident diplomatique, d'un pet de travers digne de notre attention. En d'autres mots, il ne se passe rien, bâtard. Pourtant, il y a matière à nouvelles dans le monde. Le pape est vieux, il file pas fort, il pourrait mourir. Ben non! On a même dépêché quelqu'un à Rome déguisé en évêque pour y faire des... Rien, pas tout. Il est tough, le vieux Christ. Toujours est-il qu'à cause de catastrophe, Jean-René Dufort, le cookie du karaoké, est allé enfanter la nouvelle. On regarde ce qu'on s'adonne. Puis je me suis. Début aujourd'hui de la guerre du téléjournal du Rivage Bureau. Malheureusement, nous sommes la fête du travail et il n'y en a pas de nouvelles. La fête du monde a tenté de leur trouver une nouvelle, une histoire digne de ses débuts grandioses. Mais où trouver une nouvelle montréalaise digne de la rentrée de ces bonzes de l'information? Quelle nouvelle? La victoire des Bleus au mondial. Ah, ben là, les élections municipales, je sais pas, ils devraient commencer par les élections, je pense. Acte de vandalisme répugnant à Montréal aujourd'hui où des vandales ont peinturé des moustaches sur les 30 000 pancartes électorales de Jean Doré et Jacques Duchesneau et des X dans la face de Pierre Bourque. La police enquête. Peut-être le manque de crevettes en Alaska. L'affaire du Boeing là, qui est tombée. C'est avec consternation que nous apprenions qu'une dramatique collision de 2 transatlantiques est survenue dans le Vieux-Port en cette fête du travail. On ne rapporte que 2 survivants. Tu commencerais-tu avec une nouvelle internationale, nationale? National. Nationale? Ouais. Nationale. On nous pognait bien comme il faut. International politics, that would be really interesting. International. C'est plus big. Ça m'a l'air, oui. Eh bien, Montréal n'échappe pas au terrorisme international. Ce matin, des intégristes ont attaqué au pétard l'ambassade des États-Unis rue René-Lévesque ainsi que le restaurant Planet Hollywood où, heureusement, les gardes de sécurité veillaient au grain. Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait nous annoncer comme première nouvelle, une nouvelle à sa hauteur? Qui ça, Stéphane Bureau? La fin du monde est à 7 heures? La fin du monde est à 7 heures? Ils vont dire qu'ils sont désespérés par le nouvel horaire de la fin du monde. Le Festival des films du monde se termine ce soir par la présentation extérieure du film Titanic, une idée qu'ils ont pris on sait pas où. Ici Jean-René Dufort, Radio-Canada, Moscou. Eh bien, on va rejoindre celui à qui, monsieur Bureau, j'allais oublier son nom. Stéphane Bureau doit une fière chandelle ce soir, Jean-René Dufort. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Alors d'abord, est-ce que vous aimeriez ça, vous, qu'on vous montre une nouvelle comme vous avez fait pour monsieur Bureau ce soir? Bien, sûrement, parce que, écoute, une journée comme celle-là, la fête du travail, c'est très plate pour commencer une soirée de big, parce qu'on se dit, on est obligé je sais pas, moi, de se rabattre sur le 23e communiqué plate de je sais pas quoi. Et bon, c'est pas le fun de commencer un téléjournal avec le 23e communiqué plate. Non, effectivement. Cela dit, ça veut dire qu'on vit dans une belle petite société pacifique où il se passe pas grand-chose. Ouais, mais il s'en passait beaucoup aujourd'hui, comme tu as vu. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que finalement, vous avez fait une critique de la société, vous, là. Oui, il faut creuser la nouvelle. Oui, exactement. Il faut creuser la nouvelle. Et s'il n'y a pas de nouvelle, il faut savoir pourquoi il n'y a pas de nouvelle. Exactement. Et si on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de nouvelle, comment veux-tu qu'on fasse de l'anti-nouvelle? Exactement. Ben, et ça prend le recul nécessaire. Ce que vous possédez d'emblée, ça, oui, Jean-René. mais pas tôt, parce que là, je suis sur le bord du belvédère. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci, Marc. Et puis, on vous souhaite de la nouvelle pour demain. Oui, et je charge 5 $ la nouvelle, s'il y a quelque chose. OK, parfait. Oui. C'est bien gentil. Merci, Jean-René. Salut. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. On espère. Restez avec nous. Le 1er novembre prochain, les Montréalais et les Montréalaises seront appelés à élire le futur maire de la métropole. Alors, qui mieux que nous, de LFDM, est à n'importe quel de fucking de hash, peut éclairer leur choix? Hein? Qui, je vous le demande? Tout le monde, me répondez-vous. D'accord. Néanmoins, toujours soucieux de faire avancer l'humanité sur le chemin de la démocratie, nous apportons notre pierre au grand édifice de la liberté. Et c'est ainsi que ce soir, nous amorçons le premier d'une série de reportages sur les candidats à la mairie de Montréal que nous avons humblement intitulé « Le choix d'un peuple ». Le choix d'un peuple. Je le fais une dernière fois. Le choix d'un peuple. Ah ben bon, Yen. Je pensais que je me semble que j'ai un petit peu d'écho quand je parle d'habitude. Mais ça, c'est ce qui m'a toujours manqué pour donner plus d'autorité à mes idées, c'est l'écho. Le patron de Bouclair porte une robe. Ah non, c'est en face, regardez. Regardez à l'écran. Ah, je me sens jalouse. Je le grifferai. Bref, Isabelle Maréchal, la courailleuse d'Hôtel de Ville.
a rencontré les candidats. Regardez! Alors moi, je cherche vraiment un jeu là, qui soit très représentatif des capacités mentales du prochain maire de Montréal. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Sans hésitation, j'irai avec le Mind Trap. Ça se joue seul ou en équipe d'au moins de 2 personnes. Ah, ben pour Pierre Bourque, c'est bon jouer seul. Il aime ça, puis il est habitué. Ça, c'est le jeu idéal pour le prochain maire de Montréal, parce que c'est un jeu qui règle la circulation. Le but, c'est de sortir la petite voiture rouge. Et ça, c'est vraiment un jeu de rapidité. Oui, ça se joue avec 3D. Ça s'adresse à un groupe d'âge de 5 à 10 ans. 5 à 10 ans? Vite. Le cercle. Parce que je vous chronomètre. OK. Le cercle jaune, bleu avec un cœur, celui-là ici. Non. Non, 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 non. Hein, regardez, vous avez compris le principe? Non, pas encore. Vous n'avez pas compris? Je suis pas vite sur mes patins, là. Alors, on a un bleu, un poisson, puis un jaune. Un bleu, un poisson, puis un bleu, un poisson, puis un jaune. Bleu, 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 jaune, bleu. Ah, je viens de comprendre. Parce que si c'est des questions claires, faciles, il va y avoir la question, la cassette. Dans le fond, ils vont sortir la cassette, la réponse usuelle. Là, vous les déstabilisez. Fait que forcément, c'est leur vrai moi intérieur, là, pour prendre une expression de psychologue, là, qui va ressortir avec ça. Et là, on va être capable de voir véritablement qui est le personnage derrière l'homme public. Dans notre calendrier, c'est pas grave. Ouais. Dans notre calendrier, certains mois ont 30 jours et d'autres 31. Ouais. Combien de mois ont 28 jours? Il y en a un, c'est février. Vous mettriez votre candidature de maire en jeu pour ça? Non, surtout pas. Vous êtes pas sûr? Non, non, je suis pas sûr. Mais oui, il y a un mois. Février. Ben, mettons qu'il y en a juste un. Hein? D'accord? Et voyons donc, ils ont tous 28 jours. Très drôle. C'est la belle-sœur de la sœur de votre père. Aïe, aïe, aïe. La belle-sœur de la sœur. Ouais, OK. J'aime ça, hein? Vous aimez ça? J'aime ça, oui. J'aime mieux ça que travailler. Ça, c'était le premier d'une série de plusieurs reportages. Ces reportages illimités, on va faire une grosse campagne. D'accord. On ne sait pas combien. Non. On ne sait pas combien. Et là, vous faites un appel au peuple. Tout à fait. Alors, si les gens à la maison ont des idées, que vous, par exemple, vous avez des idées géniales, vous dites qu'il faut absolument que les candidats à la mairie essaient de faire telle chose, des défis qu'on lance finalement. OK. Vous nous écrivez... à l'adresse Internet www.lafindumumonde.com. Et là, on va prendre vos suggestions en considération. Évidemment, Isabelle Maréchal va faire une choix. Oui, c'est facile. On va jouer un petit peu. On va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez. Un poisson. La fin du monde en bref maintenant. On a beaucoup décrié l'organisation du Festival des films du monde cette année, lui reprochant notamment son manque de glamour et d'invités de prestige. Froissé par les critiques, le président du FFM, M. Serge Lozic, a pris une douce revanche sur les journalistes ce week-end en les invitant à venir rencontrer une des vedettes du film « Dis-moi que je rêve ». À la grande surprise des médias, il s'agissait de Julienne, une vache, qui fait effectivement partie de la distribution. Notre reporter culturel, Anne-Marie Lozic, la fille de Serge et l'indescriptible animatrice de l'émission Box Office, a rencontré la bovine starlette. On écoute. Bonjour, monsieur la vache. Monsieur la vache. Monsieur la vache. Oh, il n'a pas de ditine, il a des grosses tétines. Oh, des grosses tétines. Oui, oh, les grosses tétines. Moi, j'ai juste des tétines. J'ai juste des grosses tétines. Oh, oui, des grosses tétines. Bonjour, monsieur la vache. Comme Christian Tétrault vous l'annoncera tout à l'heure avec son habituel aplomb et sa verve légendaire, c'est bien verve et non pas verge, n'est-ce pas? C'est ça. Anyway, Mark McGuire, le premier but des Cardinals de Saint-Louis, a cogné cet après-midi, et oui, son 61e coup de circuit, ce qui le place à égalité avec Roger Maris pour le nombre de circuits en une saison. Comme l'a si bien exprimé le columniste sportif à la presse hier, M. Régent Tremblay, avec l'à-propos qu'on lui connaît, et je le cite, « Les 3/4 de l'humanité de la planète suivent avec passion la charge de Mark McGuire. »
comme on peut le constater sur ces images exclusives, l'excitation des 3/4 de l'humanité est en effet à son comble et jamais frénésie sportive n'a été aussi palpable. On peut enfin dire que le baseball est un trait d'union entre les nations et que M. Tremblay a son doigt sur le pouls de la planète. Rappelons enfin qu'au moment où les 3/4 de l'humanité suivent les exploits de Maguire, l'autre quart se demande comment Régent Tremblay fait pour se couvrir toute la tête avec les poils de son oreille gauche. Énigme. Nouvelle artistique, la pétillante animatrice Julie Snyder a fait taire les vilaines rumeurs, voulant qu'elle ne revienne pas à la barre de sa populaire émission Le Point Jus, dû à son délicat état de santé. C'est donc une excellente nouvelle pour nous tous, amateurs de cette pétillante bombe d'énergie, qui continuera à égayer nos soirées, et ce, malgré un grave problème de fungus, comme le démontre cette récente photo. Quel courage! On est avec toi, Julie. Eh bien, grâce à son ancien poste d'animateur de l'épicerie en folie, il se voyait quotidiennement octroyer le privilège de voir des ménagères victimes de descente de vessie dans l'allée des chips, mesdames et messieurs. C'est Christian Tétrault et sa chronique des sports. Bonsoir. Bonsoir. Christian. Eh bien, peu de comédiens ont assez de dignité pour marcher comme lui, tête haute sous une table. C'est l'excellent comédien, président de l'Association des personnes de petite taille, notre ami Paul Cagelet, qui fait de la météo pour nous cette semaine. Bonsoir, Bonsoir, Paul. Marc. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Vous-même, Monsieur Cagelet. Très bien, tu es loin de moi. Ben oui, je sais, mais quand même, on communique, oui? Marc, je tiens à préciser une chose. Oui? Je ne veux pas partir de potin. D'accord. Je ne travaille pas sous la table, par exemple. Non, ça, on le sait. C'est contrat payé. J'ai signé mes contrats tantôt. Je sais, vous êtes très professionnel. C'est pas en dessous professionnel. de la table, mon affaire. Je le sais, vous êtes très professionnel. Okay. Mais est-ce que c'est vrai que vous êtes président de l'Association des personnes de petite taille? Mais oui, j'ai été élu par acclamation sans aucune opposition. Aucune opposition cet été. Bon. Et j'ai la fierté de représenter les personnes de petite taille, de ce qui sont, bien sûr, on est environ, c'est un regroupement d'environ 250 personnes atteintes de différentes formes de nanisme. Il n'y a pas seulement que la chondroplasie comme moi, là, il y en a bien d'autres. La quoi que vous avez dit, vous? Achondroplasie. Check ça OK. dans le dictionnaire, ça vaut la peine. Oui. C'est très payant au Scrabble. OK, parfait. Hey, il reste 30 secondes, Oui. Paul. On va parler plus longuement cette semaine. Là, quel temps il va faire ce soir, cette nuit, demain? Cette nuit, c'est 9 degrés. Demain, c'est un ciel variable c'est avec froid. un maximum de 17 et un minimum de 9 degrés. OK, bon, parfait. Mais ça On va se être reparle fait. demain, Paul. Oui. Allez-vous faire des choses spéciales pour nous cette semaine? Ben des surprises, ça vaut la peine d'être là, je vous le dis. Écoutez. On va sauter au plafond, c'est le cas de le dire. Oui, bon. Ben merci et bonne chance, Paul. À demain. À demain, À demain, tout le monde. Bonne Ciao. fin du monde.